Avez-vous remarqué que nous vivons un temps où souvent ce qui se casse est jeté puis remplacé par un objet qui est neuf? Rarement, ou plus rarement en tout cas, on répare ce qui est brisé. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est vraiment extraordinaire où il est dit que Dieu ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Dieu est le Dieu des réparations des choses cassées. Il est capable de réparer des vies brisées. Mon thème aujourd'hui, Jésus redresse. Jésus répare ce qui est brisé, il redresse ce qui est courbé. Et je voudrais vous inviter à me suivre dans cette courte lecture de quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous lirez la suite de ce texte donc dans l'évangile de Luc chapitre 13. Incroyable, cette femme qui a ce mal du siècle. Nous sommes au temps de Jésus, il y a 2000 ans, et voilà que cette personne a le mal du siècle, le mal au dos. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont des douleurs au dos, mais les douleurs au dos sont communes, elles sont courantes, et peu de gens n'ont jamais eu mal au dos. Mais l'histoire de cette femme n'est pas commune avec juste une maladie ou une fatigue du dos. Il y a littéralement une main invisible que Jésus va définir comme étant la main du diable, que Satan va courber cette femme. Cette femme, un jour, elle était une jeune fille qui marchait d'une manière élégante, qui avait de la classe et qui était droite, qui regardait droit dans les yeux des gens. Cette femme, peu à peu, alors qu'elle était souriante dans la vie, qu'elle voyait les choses avec un regard net, va avoir cette courbure, cette posture qui va s'incliner vers le bas peu à peu, comme par une loi invisible qui va faire pencher cette femme de plus en plus vers la terre, qui va la tirer en bas, qui va la courber, et au point où il est dit, elle ne pouvait absolument pas se redresser. Elle a tout essayé. Tous les médecins ont été perplexes face à son cas. Elle ne pouvait pas se redresser. Une main invisible la tenait véritablement prisonnière de son corps et elle souffrait atrocement. Or, cette femme est au bon moment, au bon endroit. Elle est là où Jésus va prêcher. Elle est dans la synagogue, malgré sa douleur, malgré le fait qu'elle est si mal au point, elle fait l'effort de venir dans la maison de Dieu, de venir à la synagogue pour entendre Jésus qui prêche la parole. Nous sommes étonnés, nous sommes surpris de la simplicité de l'Évangile, de la simplicité avec laquelle Jésus va résoudre ce problème. Jésus va lui parler, va dire une parole d'autorité, va lui imposer les mains et le cas est réglé. Elle va se redresser instantanément pour regarder le merveilleux visage de Jésus. L'histoire de cette femme m'a inspiré deux pensées que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. La première chose, c'est que dans cette posture mauvaise, imposée par le diable, et d'ailleurs la Bible, fais une parenthèse, la Bible ne dit pas pourquoi elle avait ce problème, mais en tout cas Satan avait un droit sur sa vie, c'est clair. Peut-être qu'il y avait un sort, peut-être qu'il y avait une malédiction, peut-être qu'il y avait un héritage familial, peut-être qu'il y avait un péché, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui a permis à Satan d'avoir un droit sur sa vie. C'est clair qu'il y avait une porte ouverte, mais la Bible ne dit pas ce qu'il y avait. Mais Jésus et son autorité étaient pleinement suffisantes pour résoudre ce problème sans que la Bible mentionne l'origine du problème. Donc cette femme avait cette posture où elle ne regardait que la terre. Elle n'avait pas de perspective horizontale ou verticale. Elle était juste uniquement à regarder la terre et uniquement les choses terrestres. Et cela me fait penser à un texte biblique qui dit ceci. « Si vous êtes
ressuscité en Jésus-Christ, eh bien, attachez-vous aux choses, non pas de la terre, mais du ciel. Affectionnez-vous aux choses célestes. Affectionnez-vous, prenez plaisir aux choses célestes. Voyez-vous, les choses naturelles, c'est de regarder les choses terrestres. Et beaucoup de chrétiens aussi ne regardent que les choses terrestres. Ils sont occupés, préoccupés et pris dans les choses terrestres et oublient de lever leurs yeux. Ils sont comme liés, comme tenus par une main invisible, par des choses terrestres qui les occupent en permanence pour éviter qu'ils regardent l'héritage céleste, les bienfaits de Dieu, la louange, l'adoration et toutes ces choses extraordinaires que Dieu nous permet de vivre dans une relation verticale de bas en haut. Alors si la main invisible d'un adversaire vous tient en bas, aujourd'hui redressez la situation. Jésus est là pour faire le même miracle, pour vous redresser. Venez en sa présence et c'est lui qui va changer le regard du haut vers le bas en un regard du bas vers le haut. La deuxième chose que cette femme va réaliser, et c'est l'image que je voudrais simplement donner, à force de regarder la terre, eh bien, elle va observer et constater qu'il y a de la poussière partout. Elle va regarder et elle trouvera de la poussière partout, chez elle et chez les autres. Et cela me fait penser à des personnes qui voient d'abord tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut nettoyer chez les autres et puis aussi chez soi. Mais d'abord, c'est le regard, qu'est-ce qui fait sale ici? Ce regard terrestre de la poussière, il faut changer ceci, il faut redresser ceci, il faut corriger ceci, il faut abandonner ceci. On a finalement ce regard de tout ce qui ne va pas chez l'autre, toute la saleté chez l'autre. Puis aussi, parfois, la culpabilité de voir tout ce qui ne va pas dans sa vie. Or, Dieu voudrait changer ce regard. Parce qu'à force de regarder la poussière, vous allez vous habituer à la poussière. Vous allez prendre l'habitude de toujours voir ce qui ne va pas chez les autres. Et que c'est pénible, que c'est difficile d'être en face de personnes qui ne voient toujours d'abord que ce qui ne va pas, que ce qui est négatif, que tout ce qu'il faudrait changer. Et parfois, ces personnes sont isolées parce que plus personne ne veut de contact avec elles, car elles sont toujours d'abord négatives. Bien sûr, après, ils ont les bons conseils, des conseils à donner. Mais d'abord, cette attitude négative nous prive du contact affectueux et amical avec les gens. Mais en même temps, ces personnes ne doivent pas s'étonner que la joie disparaît de leur vie à force de regarder la poussière. Elles vont manger la poussière, elles vont avaler la poussière. Et la poussière deviendra leur nourriture. Mais personne ne peut se nourrir de poussière. C'est juste une nourriture infecte. Mes amis, changez de nourriture. Abandonnez ce regard sur la poussière et faites un regard. Laissez-vous relever par Jésus. Que la parole d'autorité du Seigneur Jésus, qui au travers de ce message vous parvient aussi, c'est la parole de Dieu. Cette parole puissante, c'est la puissance de Dieu qui vient et qui, en saisissant cette promesse, eh bien cette parole va vous donner la solution. Jésus vient, il pose sa main sur vous pour que vous puissiez vous relever, afin que vous puissiez regarder ailleurs. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. J'aimerais vous dire, chers amis, soyez délivrés de ce regard mauvais, de ce regard terrestre ou strictement terrestre. Et levez vos regards dans la bonne direction. Écoutez encore cette parole pour terminer. Bientôt, ce qui est courbé sous les fers sera redressé. Ésaïe 51, verset 14. Et un dernier texte, Psaume 145, 14. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Ainsi, lui qui a payé à la croix du calvaire pour toutes nos souffrances et qui brise ainsi toutes les malédictions et qui brise la main de ceux qui vous tient par terre, qui vous tient courbé, c'est celui qui va vous relever car il en a pleinement le pouvoir et la puissance. Soyez bénis, saisissez cette parole et avancez ainsi le visage relevé. Que Dieu vous bénisse.